Salut tout le monde. Donc, je nous ai dit là, nous retourner ensemble pour nous capables de continuer et pratiquer ensemble notion que nous apprenons là, qui c'est graphique. Donc, je nous ai dit là, nous allons diviser la vidéo ça en plusieurs parties. Donc, d'abord, nous allons graphique, nous allons commencer avec histogramme, en bâton, surface, linéaire, etc. Et ensuite, nous allons voir ça les organigrammes. Donc, nous apprenons graphique d'abord et ensuite, nous continuons, j'en dis là. Pour ça, nous avons ouvert Word, nous avons ouvert une page blanche, nous avons commencé basiquement. Après ça, nous sommes capables de paramétrer. Pour les gens qui regardent des vidéos sur Excel ou qui sont habitués avec ça déjà, donc nous pourrons plus ou moins facile avec nous. Mais si c'est la première fois que nous avons lancé dans Word, donc là, nous avancer et dans Word et dans Excel parce que ça nous va le faire pour interconnecter deux logiciels ensemble. Donc, nous ouvrons un fichier Word, ok, donc nous allons insérer un graphe. Pour insérer un graphe, nous allons dans l'onglet insertion, ok, et puis nous allons dans chart, ok, qui c'est graphe, il y a plusieurs types de graphes là-dedans. Dans le graphe, nous allons cliquer là-dedans, nous allons ouvrir un menu contextuel, nous avons plusieurs graphes. Il y a qui est en forme colonne, ok, il y a de façon horizontale ou verticale, donc ça est vertical, donc il y a en forme 2D, il y a empilé, etc. Ok, il y a en forme 3D, donc ça c'est en forme 3D empilé. Donc, il y a une forme linéaire. Donc, je vais cliquer sur ce que nous sommes capables de voir, différents types de graphes qu'on est capable de faire. Donc, d'abord, je vais montrer nous qui sommes capables de générer une. Et ensuite, nous sommes capables de changer dans n'importe quelle forme qu'on veut. Graphe est circulaire, toujours en bas. Donc, c'est presque même avec colonne, mais colonne faite de façon verticale, mais bas là, linéaire, en surface. Donc, il y a plusieurs types de graphes que nous pouvons utiliser. Donc, on a pu utiliser basique. Parce qu'il y a qui est beaucoup plus avancé, qui est attaché à des domaines spécifiques, ok? Ou bien recherche, ou bien sans qu'on a besoin d'exprimer spécifiquement, ok? Et surface, radar, etc., histogramme et autres. Nous prenons les basiques que nous connaissons, qui c'est histogramme, ok? Donc, c'est qui c'est représentation graphique sous forme verticale. Donc, nous prenons 2D, juste cliquer sous colonne, cliquer dans la première, et puis bon, représentation graphique, on peut visualisation. Nous sommes capables de juste faire OK et puis la insérer le moment. Mais ça pour nous noter, c'est qu'automatiquement que l'on insère, il peut ouvrir l'autre logiciel. L'autre logiciel, ça qui c'est Excel. C'est-à-dire que nous pouvons travailler dans deux logiciels ça, en même temps parce que automatiquement qu'on paramétrer l'information qui est dans Excel là, la mettez la ajoute dans Word. On va faire OK. Donc voilà. L'insérer graphe là basique, j'ai que l'intégré. Et dans le graphe là, nous insérer il vient avec des outils qui ont les chat design. De même que nous avons fait shape là, nous avons fait shape format, nous allons monter avec onglet pal. Nous fait image, nous monter avec picture format. Là nous allons faire table ou bien tableau, la monter avec onglet pour paramétrer. Donc c'est ça pour nous toujours changer. Si toutefois nous avons cliqué dans l'espace de travail là, toujours changer ou après onglet désactivé, toujours changer pour joindre onglet qui permet de paramétrer objet pour insérer, peu importe que c'est image, que c'est une mise en forme, que c'est un histogramme, que c'est un smart art, ok? Donc, on va cliquer sur lui directement et puis il peut activer ou cliquer ou il activer onglet. On a pour insérer, donc on a cliqué sur ça, on peut dire sur clavier pour m'effacer, on fait insertion, nous allons aller dans chart, ok, ou bien graphe. Et puis, il par défaut sous colonne, on juste fait OK. Automatiquement, intégrer d'ouvrir dans Excel, on va l'expliquer qu'on y a là tableau. Donc, Excel, pour les gens qui peuvent faire Excel, qui fait qu'on connaît, c'est un tableur ou bien une feuille de calcul qui est divisée en lignes et en colonnes. Donc, colonne représentée de façon verticale et ligne de façon horizontale. Donc, c'est-à-dire que pour reconnaître en dedans tableau, ça a les cellules. En dedans cellules là, mais chaque petit cadre ça, par exemple, ça c'est colonne A, ligne 1, donc cellule ça c'est A1, ligne ça c'est A2, etc. Mais ça pour nous comparer là, c'est que nous avons une catégorie 1, 2, 3, 4 qui est écrit, tandis que en bas, et dans le document Word, nous avons une catégorie 1, 2, 3, 4. Ça veut dire ça, information qui sous forme et colonne, en données colonne, représentée par des légendes. Série 1, 2, 3, ok, représentée par des données en groupé, ok. Donc série 1, 2, 3, 4 là, c'est ça qui est légende là. Ça veut dire série 1 représentée en bleu ou valeur là. Donc valeur qui est dans l'information colonne BA.
Colonne C a représenté par en tête qui c'est série 2, ok, qui représenté en rouge, et 3, on est capable de dire ça à son vert, donc on dit vert pour la force, etc. Donc, on dit comme ça. Donc, nous pouvons paramétrer couleur à ce que nous-mêmes sommes capables d'agencer. Si nous avons dit que ça, c'est une information que nous avons recensée dans des écoles, ok? Nous avons dit, nous avons gagné, nous prenons là par rapport à des villes, mettez Delma, là, ou après catégorie 1, on change automatiquement. Ok? Nous mettez là Jacmel. Nous mettez là Carrefour. Ou cliquez ou tapez. Ok? Ou après, elle a changé automatiquement. Je cliquer là. Et puis, ok, nous cliquez là. Et puis, nous mettez Cap Haïtien. Voilà. Donc, quand il y a données, on est capable de changer. Quelle information que nous avons besoin de représenter? Par exemple, nous avons besoin de représenter filles à garçons dans chaque commune ou bien ville. Ok? Et nous sommes capables de dire, par exemple, dans la place série 1, nous avons mis filles. Dans la place série 2, nous avons mis garçons. Ok, nous avons écrit filles là avec au pluriel. Nous allons changer filles, garçons dans les jeunes, mais nous n'avons pas besoin de série 3. Par exemple, nous avons retiré, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de l'autre sexe. Ok, si nous avons besoin de données, nous avons fait dans l'autre exercice que nous, si nous avons besoin d'ajouter un troisième colonne. Pour nous faire ces données ça avec l'INSA, nous allons dans tête flèche là. Côté liban, nous flèche descendante noire là. Ou l'homme cliquer là, liban, on croit qui est en dents blanche. Nous, mais l'homme vient là, dans tête colonne, pour mon flèche. Et qui pointait vers le bas en noir. Donc, pour me sélectionner toute colonne. Si je là fait ça, on peut sélectionner colonne ça. Si je là sélectionner colonne ça. Donc, je sélectionne colonne là, je fais clic droit pour me capable delete toute colonne, effacer toute colonne. Je fais clic droit et pour après delete ou bien effacer. Là, ça m'effacer colonne là, à ce que l'effacer série 3 net pour nous venir avec 3 colonnes. Mais première colonne n'a pas d'information qui c'est information fille à garçon qui représentée dans les jeux de là avec 4 lignes qui représentent les données. Par exemple, dans Delma, la proposition des données de façon fictive, nous avons dit que nous avons dit bon, mettez 18 millions. Non. On dit 350 000 garçons. Ok. M'a dit 380 000 filles. 380 000 filles. 3, 8, 0, 1, 2, 3. Voilà. On peut garçon commencer, tandis qu'on peut l'autre bien bas, c'est parce que valeur qu'il y a tellement petit par rapport à Goa qui fait qu'on ne peut pas apparaître. Là, on a dit 172 000. Et puis là, on a dit 145 000. Ok? C'est de façon fictive que nous avons fait. Là, on a dit dans le Carrefour, il y a 410 000 garçons. Ok, 10 000, nous mettons 410 000, 50, donc c'est un bail effectif que nous avons fait. Et puis tandis que là, nous gagnons 413 000, ou bien 613 000, 13 238, ok, par exemple. Donc là, nous avons gagné 72 300, et puis 115 000, 125 435, voilà. Donc nous mettons information 125 000, donc là après normalement information ça au plus bas. Si nous avons augmenté cap haïtien, donc nous avons mis 312 000, ok, 4, on va mettre comme ça de préférence, 278 450, voilà, donc ok, donc automatiquement quand on met données au fur et à mesure la update tableau automatiquement. Et automatiquement, pour finir, on est capable de fermer le tableau Excel là et de donner de façon graphique. Là, donc ça c'est données à représentation graphique données. Donc pour fermer Excel là, donc Word là toujours été l'ouvrir. Donc on y a qui option, qui paramètres qui gagne. Donc grand pile question qui venir. Donc on après montrer aux outils ti crasse pas ti crasse qui sont capables update données ça à côté gagne pour update les. Donc, qui ça capable de faire? Donc, je définis, je dois gagner en tête de tableau. Je dois gagner en tête de tableau là. Je descends le tableau, je clique là. Ok. Le tableau.
Donc, je suis capable de formater. Donc, je dois taper texte moi avant. Donc, pour me déplacer, il devient difficile pour me déplacer parce que son image, je ne peux pas déplacer. Parce que je n'ai pas de texte. Donc, plus facilement, il est bon à ce que vous mettez texte, par exemple, présentation graphique et tel bagage. Donc, ça va aller vendre vous-même. Et ou bien mettre des recensements dans la zone métropolitaine. Donc, si vous n'avez pas déplacer le graphe là manuellement, même si vous avez fait une image, vous allez dans WebText, vous mettez en forme carrée à ce que vous déplacez ça. Parce que quand vous êtes capable de cliquer là, pour me mettre le texte. Après, c'est difficile pour moi de me mettre. Donc, recensement de la population de la zone métropolitaine. Ok, métropolitaine. Voilà. Ok, donc on est capable, si vous avez besoin d'agrandir ça, sélectionner, augmenter taille, centrer, mettre en gras, souligner, etc. Et puis donner à représenter. Donc nous allons le faire si agencement ou bien déplacement avec les graphes là, on est capable de réduire le graphe là, tout de taille. Donc si trop gros, on est capable de réduire. Donc nous voyons qu'ils sont capables de faire. Il y a deux onglets de création de graphe avec format. Donc ça c'est pour formater en termes d'image, ajuster texte, etc. Nous allons voir le premier onglet à côté noté basiquement. Donc, premier bagage qui pourrait intéresser nous, c'est si nous avons mis des données à jour, nous avons changé. Qui va aller? Ou va aller toujours dans l'onglet. Si vous cliquez dans la page, l'onglet a été désactivé, vous cliquez sur l'outil de chat là, ou aller dans chat design, vous pouvez aller là dans edit data ou bien éditer données. Vous pouvez juste cliquer sur lui normalement. Vous allez dans flèche à voir qui option. Vous pouvez éditer données là pour ouvrir directement Excel là sur Word ou bien edit data in Excel là pour ouvrir fichier en Excel. Vous juste cliquer. Donc là pour ouvrir fichier Excel là pour moi. Voilà. Donc si par exemple des données que me font changement là-dedans et puis qui viennent modifier, par exemple déjà mais là, il y a une augmentation qui fait là-dedans. Il passe de 145 000 à 192 000 par exemple. Soit des communes que vous commettez ou côté quelconque. Donc après, il y a une augmentation que le fait là-dedans. Si là, passer à 210 000 par exemple, il y a une augmentation que le fait de façon automatique. Donc on update table. Après ça, vous êtes capable de fermer. Ok? Donc voilà. Donc nous allons voir chaque petite partie ça dans la prochaine vidéo. Détailler deux parties qui gagnent dans la création de chat là ensemble avec format. Donc on va tourner tout de suite. À faire pratique ça, générer un graphe et ensuite nous allons continuer ensemble avec ensemble vidéo nous et pratique que nous avons bien ensemble. Merci et à tout de suite.